Ben, ça y est, hein, on y est, c'est la 5e vague. Enfin, c'est ce qui se dit, parce que, bon, 5e, la 3e, la 12e... Perso, je sais plus trop où on en est. À un moment donné, il faudra peut-être arrêter de compter, non? Parce que bon, on en est à la combientième de vague de la grippe, ou même de la gastro, hein? T'as compté, toi? Hello les amoureux de la culture nippone. Vous inquiétez pas, j'en parlerai à personne. Et salut aux autres, ouais, on va pas vous laisser en galère non plus. La bienvenue dans ce 13e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 21 novembre 2021. Oui, on a trouvé ça cohérent de sortir l'émission le dimanche. Pas vous? Quoi qu'il en soit, voici le programme de cette semaine chargée. L'univers de Naruto mixé à celui de Fortnite, l'avant-première de Belle, la sortie de produits culturels sur Kon Satoshi, un nouveau manga en France de Furuya Minoru, le jeu Dragon Ball The Breakers, et comme toujours, notre petit sondage. Bon allons-y. Elle est bien nulle celle-là quand même. Alors, sauf si vous sortez du coma depuis peu, ou si vous n'avez pas croisé John depuis 3 ou 4 ans, le nom de Fortnite doit un tant soit peu vous parler, non? Et que vous aimiez ou non ce phénomène vidéoludique de type Battle Royale testostéroné à coups de microtransactions, force est de constater que les derniers skins vont sans doute vous dire quelque chose. À partir du 16 novembre, ce sont les persos principaux de Naruto qui vont pouvoir squatter le monde de Fortnite. En fait, ce sont les 4 membres de l'équipe 4, Kakashi, Sasuke, Sakura et Naruto, hein, quand même. Il y aura des missions ninja style à faire avec Kakashi pendant toute la saison. On pourra aussi visiter le village de Konoha à partir de l'accueil du jeu. Attention cependant, j'ai ouï dire que certaines aventures seraient limitées dans le temps, jusque fin novembre. Naruto, ça vous fait quoi cette intronisation dans l'un des jeux les plus joués au monde ces dernières années? Loud, pour être tout à fait honnête, c'est très bizarre. Comment ça? Bah oui, à la base, moi c'est les techniques ninja que j'utilise. Le clonage, les shurikens, les invocations, tout ça je maîtrise. Mais là, certaines armes, je sais pas trop comment on s'en sert. Non! Voilà ce qui se passe quand on provoque un mariage forcé. Il y a forcément des dommages collatéraux. Qui est-ce qui nettoie ce coup-ci? Parce que la dernière fois, c'est moi qui m'y suis collé. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Ça, c'était avant. Maintenant, Belle, en 2021, c'est surtout le nouveau film de Hosoda Mamoru, le réalisateur à l'origine de plusieurs merveilles, style Ameto Yuki, Summer Wars, La Traversée du Temps, j'en passe, et des meilleurs. Quoi de neuf alors pour Belle? Désolé, ça va passer. Eh bien, les avant-premières se dérouleront le 3 et 6 décembre, un peu partout en France. Enfin, pas partout. De quoi? Ah, vous voulez la liste des cinoches partenaires? La voici, la voilà. La nature est bien faite, pas vrai? C'est bon? Vous avez vu? On peut passer? Non mais, vous le dites sinon, parce que bon... Allez, c'est bon. Sinon, faut aussi que je vous le dise, mais Hosoda Sensei himself sera également présent en France pour l'occasion. Bon, on n'en sait guère plus pour le moment, mais c'est quand même une great news, pas vrai? Et sinon, comme initialement prévu, la sortie nationale aura lieu le 29 décembre. Si vous ne l'avez jamais vu, on a réalisé une petite interview du studio Chisu il y a quelques années à Japan Expo, le studio de Hosoda Mamoru. Voilà un petit extrait, mais n'hésitez pas à aller voir l'intégralité en cliquant. Je vous oblige pas, mais bon. Il y a 11 ans, on commençait juste à la bande animée, à faire des vidéos. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris avec une grande tristesse la disparition de Kon Satoshi, le réalisateur de génie, disons-le. Eh bien, sous peu, ce sont 3 produits culturels qui lui seront consacrés en France. Le premier, Satoshi Kon, Rêver la réalité, de Julien Sévérin, qui est tout simplement le premier livre en France à revenir sur la riche carrière du monsieur. Et si ça vous intéresse, c'est chez Cinexploitation, et c'est déjà dans les bacs. Ça se dit encore cette expression? Bref, au programme, analyse, documents et photos inédites. À noter qu'il y a 6 éditions différentes avec
covers inédites, limitées à 100 exemplaires chacune. Pour le deuxième ouvrage, Hommage à Satoshi Kon, rendez-vous le 19 janvier 2022 avec un MOOC illustré de 128 pages. Un MOOC, c'est-à-dire moitié livre, moitié magazine. Il sera écrit par Boutnavi Suviley et édité chez Inis. Et pour le troisième, ce ne sera pas un livre mais un DVD Blu-ray. Intitulé Satoshi Kon l'illusionniste, le documentaire de Pascal Alex Vincent, précédemment présenté au Festival de Cannes 2021, verra le jour en support physique le 18 janvier chez Carlotta Films, au prix de 20 boules. Enfin, 19,99 mais bon. Je sais pas trop quoi faire avec ce misérable centime alors. Il y aura même une édition limitée à 27,95€ contenant le Blu-ray et le DVD, ainsi qu'un jeu de cartes, des reproductions de programmes de cinéma Jap et l'affiche du film. Il y aura même un bonus supplémentaire en cas de préco chez l'éditeur. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris sa cash, direct, dans le panier. Je sais pas si vous avez déjà lu des titres de Fuyura Minoru, genre Saltines, Girexis ou même Himisu. Tout ça dans la collection What the Fuck de chez Akata. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Eh bien, revoilà ce mangaka atypique de retour. Pour le coup, dans la sous-collection large, avec sa série Poison quotidien. Enfin, Shigatera en VO. Composé de 6 tomes et édité au Japon dans le Young Animal de 2003 à 2005, ce manga a, durant 2 années consécutives, été recommandé par le jury du Bunka Media Arts Festival. Rendez-vous donc janvier 2022 pour le lancement en France, mais en attendant, laissons Maria, notre reportrice en vacances à Barcelone, nous en dire davantage sur l'histoire. ¿Qué tal, Ludo? ¿Cómo está mi mierdecilla favorita? ¿Bien? Bueno, pues empezamos. En este manga, seguimos la vida de Ogi no Yusuke. Attendez 2 secondes, je vous affiche les sous-titres en français. Bon, moi j'en ai pas vraiment besoin. J'ai fait espagnol en LV2, mais pour les spectateurs, allez, on reprend. Como iba diciendo, Ogi no Yusuke es un alumno de instituto que es acosado e intimidado junto a su mejor colega. Y como es incapaz de defenderse, prefiere evadirse soñando que va a sacarse el permiso de conducir motos. De todas formas, puedo decir lo que quiera, porque estoy segura que Luz no entiende ni una palabra de lo que estoy diciendo. Muy bien. Merci beaucoup, Maria. Muchos gracias pour cette présentation ensoleillée. Je compte sur vous, hein, pour me ramener un petit souveniro des Barcelonos, d'accord? Solo me faltaba eso. Muerta 1000 veces que darte gusto. ¿No faltaba más? Ah, l'accent espagnol, j'adore. Ça a beau faire 35 ans qu'elle est apparue, la licence Dragon Ball fait encore une fois parler d'elle. Et oui, à croire qu'on la lâchera jamais. Après les fringues et le futur film, voici un nouveau jeu vidéo, toujours sous l'étendard du duo Bandai Namco Entertainment et Dimps, qui est annoncé. Il s'agit de Dragon Ball, bon, ça on s'en doute, The Breakers. Prévu sur toutes les plateformes du moment, même si pas forcément pensé pour la next-gen, ce jeu proposera un gameplay assez original, même si fort similaire à celui de Dead by Daylight. Jugez-en plutôt. Dans The Breakers, vous serez face à un jeu multijoueur en ligne en mode jeu du loup, ou jeu du chat et de la souris, ou même policier cambrioleur. Enfin, je sais pas à quoi vous jouiez étant gosse. Un joueur incarnera un méchant. Pour l'instant, on a vu que c'est, mais bon, on va voir à l'avenir. Tandis que les 7 autres seront placés dans la peau de survivants sans aucun pouvoir particulier, hormis peut-être celui de se cacher. La bande-annonce montre par exemple Olong, capable de se transformer en objet. Le but du jeu, tuer les survivants quand vous serez l'ennemi, et bien évidemment, réussir à vous échapper si vous êtes un survivor. Au programme de cette création vidéoludique, de la coop, un lien avec Xenoverse 2 et vos précédentes sauvegardes, et du voyage temporel, rien que ça. Pas plus d'infos pour le moment sur la date de sortie, mais sachez qu'un bêta-test fermé sera organisé sur PC histoire de tâter la bête. 2 accents circonflexes coup sur coup. Pas mal. Et vous savez quoi? J'ai cherché un peu, et c'est plus de 100 jeux avec des persos de Dragon Ball qui existent. 100 putains de jeux. Incroyable. Tiens. Bizarre. Il y a une semaine, on était là, tranquille, ou à parler de la diff One Piece au cinéma, qui cartonne de chez Carton, et à laquelle nous étions associés. Et on vous a demandé ce que vous en pensiez. Eh bien, sans surprise, c'est près de la moitié d'entre vous, 48% pour être exact, qui trouvent ça trop bien. Dans le même temps, 20% sont ok avec ça, à condition qu'il y ait des bonus. Tandis que 33% d'entre vous se demandent encore pourquoi faire ce type de diffusion cinéma.
Ce coup-ci, on va revenir sur la présence de Naruto dans le jeu Fortnite. Ça vous fait quoi de voir ça? Répondez-nous tout simplement en votant pour le sondage dans la partie communauté de notre page d'accueil. Eh bien, nous en sommes arrivés à la fin de cette merveilleuse émission. Enfin, c'est moi qui le dis. Bref, merci à tous d'avoir suivi cet Hebdo Manga News du dimanche 21 novembre. On vous souhaite à tous une excellente semaine, prenez soin de vous, ne tombez pas malade et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Tu sais quoi? J'ai jamais joué à Fortnite. Je suis pas très jeu multijoueur en fait. Ouais, tu comprends, pour moi le jeu vidéo ça doit représenter un vrai art narratif à part entière, le 10e art quoi. Hein? Ouais, t'as raison, je perds pratiquement tout le temps en multi, mais c'est pas pour ça que... Non. Enfin, pas que pour ça. Hein. Enfin, peut-être que si quand même. Peut-être.